Enfin, le nouveau Benjamin, Thierry, sur l'aspect mobilité. Donc, juste pour vous présenter, Thierry est l'animateur du plan mobilité interentreprise. Merci. Merci Benoît. Oui, donc je me présente donc Thierry Gastineau, j'ai 58 ans, j'habite à Charbonnières donc depuis 2000, donc ça fait 20 ans. Et effectivement, alors comme mon collègue Frédéric, donc je travaille dans une grande entreprise pharmaceutique spécialisée dans les vaccins dans la région, voilà, et dans laquelle je suis 4 dirigeants dans le domaine de la mobilité, de la qualité et aussi la mobilité au plan mondial. Et outre ma fonction principale, je suis donc aussi l'animateur effectivement du plan de mobilité interentreprise, qui est un plan de mobilité donc, que j'ai lancé donc, il y a 4 ans au niveau du pôle économique de Marcy-l'Étoile. Ce pôle économique, ce sont 8500 personnes, donc c'est un petit pôle économique, et donc il consiste effectivement donc, à inciter donc, les collaborateurs de ces entreprises à utiliser d'autres moyens de transport que la voiture, on dit autosoliste, c'est-à-dire tout seul dans sa voiture, et je présenterai un moteur thermique. Donc cette présentation donc, est en fait. Donc l'idée en termes donc, de mobilité, en fait je pense que je vais plomber l'atmosphère, ce qui me permet de moi 2 secondes. En fait, ouais, j'ai 2 minutes aussi, mais voilà. 50 000. 50 000 c'est quoi? C'est le nombre d'essais liés à, alors non c'est pas le coronavirus, liés à la pollution atmosphérique. En France, ce sont les sources officielles donc, de l'ADEME. Deuxième chiffre, la pollution atmosphérique est liée pour 1 tiers au transport en France. Parmi ce tiers qui est lié au transport, la moitié est liée donc à l'utilisation donc, des voitures. Donc c'est ce qui moi m'a motivé, en tout cas quand j'ai lancé ce plan de mobilité interentreprise donc au niveau de Marcy-l'Étoile. Et l'idée donc au niveau donc, de la mobilité donc, pour Charbonnières, alors Benjamin en a parlé en termes donc, de protection de l'environnement. Et puis Yves également on a parlé en termes donc, de développement économique. On parlait, et il y a deux mots-clés moi, que je voudrais citer, qui sont à nouveau, comme l'a dit très bien Yves, c'est anticipation. Comment se fait-il par exemple qu'on n'ait pas anticipé le fait qu'un passager Ouigo ne soit pas sécurisé pour accéder à la nouvelle maison des arts par exemple. Comment se fait-il qu'en termes, et deuxième chose, c'est l'aspect anticipation, l'aspect coordination. Comment se fait-il, par exemple, que nous ayons une très belle voie verte qui a été faite à Nus-Bergeron par la métropole, et je rejoins effectivement là aussi Yves, on a besoin de la métropole pour développer donc, la mobilité, mais qu'en fait, on n'a pas, alors que c'était prévu, une connexion entre cette voie verte qui arrive au niveau de l'école et qui arrive au niveau de l'école. Et en fait, qui n'a pas de connexion avec la gare. C'était prévu donc, par le parc de la Boissonnière, ça n'a pas encore été fait. Donc nous, notre ambition au niveau de l'équipe, c'est d'élaborer, de déployer un plan de déplacement multimodal. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire non plus on va éliminer les voitures donc de Charbonnières, mais c'est qu'est-ce que l'on fait effectivement au niveau des voitures, qu'est-ce qu'on fait en termes de covoiturage, qu'est-ce que l'on fait en termes donc, de pistes cyclables, en termes de navettes, etc., donc de transport public. Et donc l'idée, c'est véritablement donc, à la fois d'anticiper, comme a dit Yves, et aussi donc, de coordonner. Et effectivement, ça demande du travail de coordonner, parce qu'il faut coordonner plusieurs collectivités, plusieurs acteurs, plusieurs partenaires. Donc c'est ce que moi je fais dans le cadre du PMIE, c'est ce qu'on va faire donc aussi au niveau de la commune, c'est coordonner donc bien sûr au sein de la commune et avoir donc, toutes les parties prenantes autour de ce projet-là, mais c'est également, comme l'a dit aussi donc Benoît, les communes avoisinantes, on n'est pas tout seul à être en autarcie donc, au niveau de Charbonnières, coordonner avec la métropole, avec le Citral, avec le département, avec la région, avec la SNCF, de façon à ce que lorsqu'on arrive en train, lorsqu'on va prendre le train, on n'arrive pas au milieu de nulle part, on est capable donc, de prendre un moyen de transport, que ce soit une navette, que ce soit un vélo, pour faire le dernier kilomètre, ou inversement, faire le premier kilomètre, par exemple, pour arriver à la gare, sans forcément prendre sa voiture dans tout seul, ou sa voiture encore une fois. Donc voilà, notre ambition, c'est véritablement coordonner, anticiper, pour avoir un vrai plan de déplacement, tenant compte de l'ensemble des moyens de mobilité donc, qui sont à notre disposition. Merci. Merci Thierry. Aujourd'hui, nous sommes peut-être la liste avec le plus de vélos électriques. Nous avons 6 ou 7 personnes d'entre nous qui utilisent leur vélo électrique, certains quotidiennement, d'autres un peu moins en fonction de la météo. Notre challenge, ce serait peut-être de passer à 100% des élus qui auront leur vélo électrique pour se déplacer sur Charbonnières. Ou en vélo tout simple, pas électrique.
voilà, il faut se fixer des challenges un petit peu et qu'on montre l'exemple, si vous voulez. Le maire, les élus doivent montrer l'exemple.